Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un nouvel épisode de Hello Job. On a l'opportunité de découvrir la fresque du climat. Donc la fresque du climat, c'est un atelier qui dure 3 heures pendant lequel les stagiaires vont pouvoir découvrir les enjeux du changement climatique et surtout vont pouvoir faire le lien avec ces changements climatiques et leur métier de demain de vendeur qui va être directement impacté par ces problématiques. Et donc ensemble, tout au long de cette journée, on va venir découvrir ces enjeux et comment s'adapter à leur métier de demain pour pouvoir répondre aux obligations des entreprises et à l'évolution de leur métier. Il y aura plusieurs parties, il y aura vraiment une partie jeu, enfin construction que vous allez faire ensemble sur ces 5 lots, une partie créativité, c'est pour ça que j'ai des crayons, et ensuite on aura une partie de réflexion ensemble et de mise à l'action. Voilà. Après on parlera commerce vert, tout ça, mais ça prendra déjà plus de sens pour vous de parler du commerce vert que plutôt d'attaquer commerce vert sans comprendre pourquoi à aujourd'hui on va obliger le commerce à être plus vert, à être plus responsable. Voilà, allez, à vous de jouer. On les range comme ça, on a dit. Qu'est-ce que tu fais? Tac, tac, voilà. Oui, mais ça va avec ça. Attendez-vous deux, attendez. Ils sont jamais d'accord. Dans tous les cas, ça va ensemble. Fais comme ça, allez. C'est mieux, non? C'est pas renouvelable. Qui présente l'histoire qui a été écrite ici? Au début, c'était un peu compliqué parce qu'on n'était pas d'accord sur les points, mais au final, on a su s'écouter, se comprendre et voilà. J'ai appris des choses parce qu'avant, je ne les savais pas du tout. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je sais que je dois m'améliorer, je dois améliorer ma façon de vivre et l'enseigner également aux autres, peut-être mes enfants déjà, et à d'autres personnes. Le commerce s'adapte aux besoins et aux envies de leurs clients parce que c'est ce qu'ils vont faire, ils vont venir acheter chez eux et pas chez leurs concurrents. Vous avez compris pourquoi nos modes de consommation avaient un impact et c'est ce qui va vous permettre demain de pouvoir l'expliquer à un client ou sinon tout simplement de comprendre ce que vous dit un client. Alors, la première activité par laquelle on est passé, c'est le jeu du changement, dans lequel il devait changer quelque chose et faire des observations. Là, l'idée, c'était surtout de travailler tout ce qui allait être de l'ordre de l'observation, de la mémorisation, et ça peut être utile dans le cas où on a des collègues de travail qui peuvent avoir certains problèmes dans la vie de tous les jours, et si on les perçoit, ça peut éviter certains conflits, par exemple, certains désaccords. Ensuite, on est passé sur le carré parfait, qui est un atelier qui va avoir pour objectif de faire travailler les stagiaires sur leur cohésion, leur manière de travailler et aussi les liens hiérarchiques. S'il y a quelqu'un qui est leader, forcément qu'il va falloir lui laisser la main et on est capable aussi d'observer quels sont les comportements qu'eux doivent adopter. Est-ce qu'ils sont vraiment dans une perspective d'écoute? Est-ce qu'ils lâchent l'affaire au bout d'un moment parce qu'ils ne se sentent pas impliqués? Voilà, ça va être des comportements qu'on pourra aussi observer dans le monde pro. Et on a terminé du coup par la dernière activité qui est celle du bâton d'hélium, qui fait toujours des problèmes celle-là. C'est très compliqué de la faire aller jusqu'au bout parce que généralement il manque de patience, ce qui a été le cas avec ce groupe-là. Mais néanmoins, je pense qu'ils ont quand même tiré des apprentissages, même s'ils n'ont pas forcément réussi à mettre en application ce qu'ils avaient vu dans les exercices d'avant. Je pense que c'est des choses qui vont faire écho en eux plus tard et dont ils pourront se servir pour être plus à l'aise et plus pertinents dans le monde pro. Je pense que le souci là, c'est que chacun voulait faire à sa manière, qu'on trouve des solutions entre guillemets pour y arriver, mais c'est pas appliqué. On mettait tout le temps la faute sur quelqu'un. Toujours. Tout le temps, oui, lui il a pas touché, lui il a pas bougé, lui, à la place de se concentrer sur nous-mêmes, ce qu'on fait. Personne ne voulait s'écouter de lui-même, d'abord, après le groupe. Dans un travail d'équipe, ce qu'on demande, il faut que les gens s'écoutent et qu'on travaille ensemble.
Aujourd'hui, le but de la session, c'est d'organiser un jeu justement pour que les participants apprennent à se connaître. Ensuite, on a créé des équipes et à partir de là, il y a tout un jeu, un escape game pour résoudre différentes énigmes avec l'objectif de comprendre c'est quoi les 9 limites planétaires. À la suite d'ennuis mécaniques, vous avez dû allunir, donc atterrir sur la Lune, à 300 km environ du rendez-vous fixé. Il est vital pour votre équipage de rejoindre la fusée et vous devez choisir l'équipement indispensable pour ce long voyage. L'exercice consiste à classer les 15 objets par ordre de première nécessité. Vous avez mis quoi en premier? Moi j'ai mis oxygène. Le 2, nous on a mis litre d'eau. Litre d'eau aussi. Oh, Les deux, c'était les litres d'eau. Ensuite, c'est la carte céleste des constellations lunaires. En 3. Ah, c'est pas boussole quand même. Regardez. On y était presque, on a mis 4 nous la carte Ok, céleste. c'est efficace pour réparer les pions. C'est le plus beau poisson que j'ai jamais vu. J'ai jamais eu autant de détails. Hein. Le groupe qu'on a eu aujourd'hui, c'était vraiment très intéressant de bosser avec eux, de travailler avec eux. Il y a un vrai intérêt sur les sujets de transition écologique et surtout de comprendre d'où viennent les problèmes. Je sens que c'est un groupe qui est très actif, qui a une vraie volonté d'apprentissage. Ils ont envie, ils sont enthousiasmés. Ils ont aussi envie de se connaître les uns les autres. Donc il y a une vraie bonne dynamique.